bienvenue de la part du président de l'université, le professeur Dardel, qui avait été invité et qui malheureusement se retrouve avec un travail qui l'empêche malheureusement de venir vous accueillir. Donc il m'a demandé bien sûr de le faire. Donc vous êtes totalement bien invité dans ce grand amphithéâtre. Et nous sommes heureux que vous soyez nombreux, je dirais, comme d'habitude. Merci à tous les intervenants, bien sûr, qui vont se succéder. Comme vous avez pu voir, le programme organisé par Gérard Lopez, comme d'habitude, est plus qu'intéressant et ça va être une véritable journée d'études, ce qui fait que vous devez savoir déjà qu'un MOOC existe, que nous avons déjà construit avec vous, puisqu'en fait, ce sont tout simplement les interventions reprises de manière à ce que le MOOC puisse s'établir. Eh bien, celui-ci va être complété, et vous avez donc nos collègues qui se trouvent ici. De la même manière, nous sommes enregistrés, comme dans toutes les manifestations scientifiques de l'Académie internationale, etc. Ce sera sur la médiathèque de l'Université Paris-Descartes, si vous voulez y retourner, car je pense que les travaux, les discussions même qui vont se faire peuvent être à la base de travaux futurs, soit pour des étudiants, soit éventuellement par rapport à des rapports d'expertise que vous auriez à faire et qu'il y ait une certaine inspiration par rapport à ce qui vous sera dit aujourd'hui, bien sûr. Il y aura bien sûr une synthèse. Cette synthèse vous sera envoyée. C'est pour cette raison que nous vous avons demandé toutes vos adresses e-mail de manière à ce que vous puissiez avoir la base, en quelque sorte, de ce que nous allons faire, qui est bien sûr une synthèse rapidement faite. Bien sûr, vous pourrez après contacter les différents intervenants si jamais vous avez des problèmes. Alors, ces éléments, je dirais, techniques ayant été dit, il y a encore un, vous dire qu'il y a du café, il y en a pour beaucoup, donc n'ayez pas peur pour toute la journée, nous avons quoi de manger, boire, etc. Alors, vous dire que nous sommes, toute l'organisation, et je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé pour l'organisation de cette journée, et je répète encore Gérard, qui en fait est le Deus ex machina, il se met au 4e rang là, mais en fait il est avec moi là, autant vous dire. Je dirais presque que nous sommes un couple inséparable tous les deux. Beaucoup nous ont critiqués d'ailleurs, mais c'était une époque où ça ne passait pas. Bien, tous éléments qui disent que depuis une bonne vingtaine d'années, nous avons la chance avec Gérard, non seulement diplôme d'université, master, nous avons donc animé un secteur difficile que l'université avait mal investi. Certes, il y a des professeurs de médecine légale, mais ils ne sont pas très nombreux, et peu, en définitive, se sont consacrés, je dirais, surtout en termes de recherche. Vous vous rendez bien compte comment ce secteur mérite justement, par des méthodologies de sciences humaines et sociales, par un certain nombre de projets de recherche, mériterait peut-être que nous en fassions plus. Nous avions donc essayé avec certains d'entre vous de créer un centre de recherche qui, malheureusement, bien que tous les interlocuteurs étaient d'accord, eh bien, à l'instar de nos collègues québécois, eh bien, autant le bimaster que nous avions proposé avec Gérard Lopez que ce centre de recherche, malheureusement, n'ont pas encore vu le jour. Et je pense que ce sera à mes successeurs, éventuellement, d'avoir ce cadeau, en quelque sorte. La prise de conscience que nous avons actuellement devrait, a priori, aider. C'était une période, il y a 5 ou 6 ans, où le silence était plus de rigueur. Alors, arrivé à ce point-là, rappelez quand même que nous sommes à la 4e ou 5e réunion, dont l'ACME a été, je vous le rappelle, à la Sorbonne, où nous avions
fêter en quelque sorte dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne avec les présidents d'université une alliance. Et c'est là où je voudrais remercier toutes les associations qui participent là, puisque c'est une alliance entre l'université et les associations qui plus particulièrement s'occupent de la maltraitance, dont celles qui s'occupent de maltraitance à enfants. Et je ne peux que féliciter, puisque moi-même suis en quelque sorte sur le départ, puisque je suis devenu... Mais vous savez, quand on donne des titres, quelquefois c'est pour que les personnes partent. Donc je suis devenu émérite. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, puisque en définitive, c'est surtout ne plus rien faire, y compris éventuellement ma signature. Donc s'il y avait des étudiants qui attendraient à ce que je fasse une signature, eh bien, je viens la leur faire, mais c'est un autographe, simplement. Ça n'a aucune valeur. C'est pour cette raison que, comme toutes les personnes un peu avec un ego important, vous avez dû remarquer que celui-ci s'amplifiait au fur et à mesure, eh bien, nous avons fondé, avec la revue Éthique, Médecine et Politique publique, une académie internationale qui vous reçoit, qui se trouve dans l'université. Et nous verrons, si vous en êtes d'accord, de continuer sur des thèmes aussi passionnants qu'aujourd'hui, cette association entre l'université, l'académie et les associations. À ce niveau-là, je crois qu'il est encore de mon devoir de féliciter votre engagement associatif qui a permis l'éclosion d'une véritable prise de conscience. Nous n'en sommes qu'au tout début, c'est pour cette raison que je ne clôt aucunement cette période, même si mon éméritat est pour moi quelque chose de difficile à supporter. Mais je sais que vous êtes là tous pour me tenir et me dire « mais non, mais non, mais non, mais non, on va encore en faire un, on va travailler, etc. » Alors, comme vous avez pu le voir maintenant, vous avez un excellent programme. Alors, je vais donc demander, nous allons commencer peut-être à travailler, après ces mots d'introduction, surtout de bienvenue et d'amitié, si vous voulez bien. Je vais demander à Édouard Durand, qui est magistrat. Nous avons beaucoup insisté, bien sûr, ben oui, vous n'avez pas parlé de votre... Et il va nous parler, si vous voulez bien, des enjeux de l'expertise des mineurs au civil et au pénal. Si vous bien, je vais vous laisser la place là.